Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur l'alimentation, nous recevons le professeur Sébastien Tchernikov, professeur de nutrition à l'université Paris-Cité et chef du service de médecine de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Il nous présente les recommandations de la Société française de rhumatologie sur l'alimentation, élaborées pour mieux guider les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique dans leur choix nutritionnel. Qu'est-ce que c'est ces recommandations officielles de la Société française de rhumatologie sur l'alimentation ? Eh bien, la Société française de rhumatologie, sous l'égide du professeur Jérémy Selam à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et du professeur Claire Dayen au CHU de Montpellier, ont mis en place tout un groupe de travail pluriprofessionnel regroupant des diététiciens, des médecins nutritionnistes, des kinésithérapeutes, des rhumatologues, pour essayer de faire un état des lieux scientifique de toute la littérature qui avait été publiée dans le domaine de l'alimentation pour essayer d'éclairer, bien sûr, les professionnels de santé, les rhumatologues en premier lieu, mais aussi les patients qui se posaient des questions. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Il y a un certain nombre d'items qui ont été analysés et les grands thèmes, c'est déjà, est-ce que suivre un régime d'exclusion est bénéfique pour son rhumatisme inflammatoire ? Réponse simple, non. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que d'exclure des groupes d'aliments, le gluten, les produits laitiers par exemple, a un bénéfice. Ça ne veut pas dire que individuellement, en tant que patient, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas tester cette option, mais ce qui est bien dit dans ces recommandations, c'est si vous le faites, dans ces cas-là, soyez encadré par un professionnel de santé qui va vérifier que vous n'avez pas de carence nutritionnelle. Deuxièmement, est-ce que de suivre un jeûne ou un jeûne thérapeutique, ça a un bénéfice ? Malheureusement, à ce jour, il n'y a pas de bénéfice non plus de suivre ce jeûne sur l'équilibre de votre rhumatisme inflammatoire. Et puis, se pose aussi la question de la prise de compléments alimentaires ou de suppléments nutritionnels. Alors aujourd'hui, ce qui est retrouvé, c'est que le seul bénéfice qu'on puisse retrouver, c'est sur une prise de gélules contenant des acides gras polyinsaturés de type oméga 3 sur une période de temps relativement brève. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'études disponibles au-delà de 3 mois de prise de ces compléments. Et là, encore une fois, c'est directement dérivé des études scientifiques disponibles. Et bien entendu, ce que rappellent ces recommandations, c'est que prendre des gélules, c'est quelque chose, avec des oméga 3, c'est quelque chose qui doit être fait après avoir changé son alimentation et d'avoir essayé d'apporter de façon complètement naturelle par son alimentation en augmentant les apports en oméga 3 d'origine végétale ou d'origine animale par l'alimentation. Et si même ça c'est inefficace, alors à ce moment-là, on peut essayer sur une période de temps relativement brève, de l'ordre de 3 mois, ces prises de suppléments. Un des points aussi importants qu'on peut soulever dans ces recommandations, c'est d'avoir une analyse sur l'impact du surpoids et de l'obésité sur les rhumatismes inflammatoires. Alors, ce que la littérature scientifique montre aujourd'hui, c'est qu'il y a une fréquence élevée de l'obésité et de l'obésité sévère en particulier chez les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique, notamment parce que, bien sûr, ces maladies exposent à une moindre activité physique et que cela va contribuer défavorablement à la balance énergétique et avoir pour conséquence que les patients vont prendre du poids. L'obésité va avoir un impact défavorable sur les symptômes douloureux dans les rhumatismes inflammatoires et aussi vont rendre plus compliqué l'efficacité de ces médicaments qui vont être utilisés dans les rhumatismes inflammatoires. Donc les recommandations, elles vont aussi suggérer de proposer, lorsque cela est nécessaire, bien sûr, lorsqu'il y a un surpoids ou une obésité, une prise en charge encadrée avec un diététicien ou un médecin nutritionniste en fonction de la difficulté et de la gravité de l'excès de poids, parce qu'on sait qu'une perte de poids modérée et progressive va avoir un bénéfice sur l'équilibre des rhumatismes inflammatoires. Bien sûr, ces recommandations, elles peuvent évoluer, et si les connaissances scientifiques évoluent, eh bien, ces recommandations elles-mêmes vont s'adapter et évoluer pour informer les patients si jamais de nouvelles études médicales sont publiées.
Merci au professeur Tchernikov pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.